Hashem, on va essayer de faire aujourd'hui le Daf Kuf Gimel de Masechet Shabbat. On est dans le Perek Abonné, on a commencé hier le Perek Abonné. 12e Perek de la Masechet. Donc en fait il nous reste encore 12 prakim, mais les prochains prakim ils s'enchaînent. Hein. C'est genre, ouais, en plus on est bon. c'est genre 1 à 2 prakim par semaine quoi. Alors. Tu nous as dit de toute façon, atterrissage en mois d'août. Hein. Attends, atterrissage en mois d'août, hein. Mois de Av. Alors. Zéaklal, on avait dit dans la Mishnah, on avait donné un klal et on avait dit que kol melacha melacha mitkayemet ve Shabbat chayav. Tout celui qui fait une melacha, et donc on avait expliqué ça voulait dire quoi melacha mitkayemet dans ce contexte ici, ça voulait dire que toi tu fais une melacha et qu'en réalité, même si tu as fait une partie de la melacha, mais c'est une partie qui est quand même, qui a quand même un sens. Même quand tu l'as pas fait entier. On avait expliqué par exemple quelqu'un qui écrit le Shem, dans Shimon il a écrit que Shem, une partie du mot, et que ce mot là il a un sens, bah, ça veut dire que cette partie de la Melacha, elle a déjà un sens même quand tu n'en as fait qu'une seule partie. Ça veut pas dire Harai quoi. Et pas dans le sens de Hara ici. Maintenant, alors la Gemara elle dit c'est quoi, donne-moi un exemple. Zéaklal Leatouyema, qu'est-ce que tu viens m'inclure quand tu me dis Zéaklal? Toujours quand tu me dis voici la règle générale, c'est que tu veux m'inclure des cas précis. Donc donne-moi un exemple. Donc la Gemara elle te dit Maï Leatouyema, il a touillé. Des chak kfiza bekaba. Alors par exemple, imaginons un type, il a un morceau de bois dans lequel il veut creuser et faire un verre, tu sais les verres mesureurs comme ça, sur lesquels tu peux mesurer par exemple 1 litre, 2 litres, etc. Et donc il a creusé un demi-litre. Et finalement dans ce morceau de bois qu'il avait, il peut creuser encore et faire 1 litre. Mais finalement ça existe quand même des verres qui mesurent un demi-litre. Donc c'est quelque chose qui existe. Donc ça s'appelle que tu as déjà fait une melacha, même si tu l'as pas creusé jusqu'au bout, même si en réalité à la base toi tu voulais peut-être creuser jusqu'au bout et faire un petit verre de 1 litre, le fait d'avoir été chak kfiza bekaba, d'avoir creusé dans le cave, tu as creusé que un demi-cave, ça s'appelle aussi que tu as fait une melacha, puisqu'il y en a certains qui construisent des verres qui ont cette taille-là. Après on avait dit dans la Mishnah aussi, Rabban Shimon Gamliel Omer, Amake bekurnas alasdan. Donc on avait dit que celui qui tapait avec le marteau sur l'enclume, d'accord? On avait dit que c'était Khalal. Donc là, la Gemara va exactement expliquer de quel cas il s'agit. Donc moi je vous avais un petit peu expliqué à l'oral hier, la Gemara va expliquer. Alors, pour quelle raison on est Khalal dans ce cas-là? Maïk Avid, qu'est-ce qu'il a fait de mal? S'il a frappé sur l'enclume, t'as pas frappé sur l'objet en question que tu es en train d'aplanir. Toi, tu es en train de taper sur un morceau d'or ou d'argent que tu es en train de rendre droit, et à un moment tu tapes sur l'enclume. C'est-à-dire que tu n'as pas tapé sur le morceau en question. Pourquoi tu es chayav? Alors nous dit la Gemara, Maïka Avid, Rabba Veravia Sevedamre Tarvayu, Mi Pene Chez Me'amen et Yado. La raison pour laquelle il fait ça, parce qu'il est en train d'entraîner sa main. C'est-à-dire qu'en réalité, quand tu dois taper quand tu es hors fer, tu dois taper sur le bijou, et ben il faut que tu aies une certaine puissance dans le bras, une certaine agilité dans ton action. Et en fait, le fait de faire ça, c'est un entraînement par rapport à la melacha que tu feras avec, et par rapport à ça, tu es chayav. Un grand redouche. Hein? Pour l'instant, tu n'as rien fait de mal, mais comme tu t'entraînes et tu es en train de te rendre plus agile pour pouvoir après faire comme il faut correctement l'action de taper sur le bijou, pour le rendre droit, etc. Alors là, la Gemara va tout de suite revenir sur ça. Alors la Gemara, elle te dit exactement une genre de question qui revient à peu près ce que tu dis. Avec les haltères, tu peux pas faire des... Alors la Gemara elle pose une question un petit peu plus dans le sens de ce qu'il disait lui, mais ça revient au même que ce que tu dis toi. La Gemara dit finalement, imagine-toi un type, il est en train de... Toi tu me dis parce qu'il est en train de s'entraîner pour la melacha. Alors un type qui est en train de regarder quelqu'un qui fait une melacha, parce que en le regardant, en l'observant, il va apprendre après à pouvoir faire la melacha, tu vas me dire que là aussi il y a un problème. Il n'a pas fait la melacha, il n'a pas fait la melacha. C'est ce que la Gemara se pose comme question. Et Kashuba Bnei Rechava, ils ont posé comme question dessus les Bnei Rechava, les gens de la Yeshiva de Rechava. Et là, Meata, Chaza ou Manuta Beshabta, quelqu'un qui a vu un métier qui est en train de se faire pendant Shabbat, Vegamar, il est en train d'apprendre en l'observant. Achinami de Mechesh, tu vas me dire qu'il est Chaya parce qu'il est en train d'observer une melacha qui est interdite. Pas du tout. Alors, Abaye Rava donne une autre explication. Et là, Abaye Rava Nemre Tarvayu, Sheken Mera Dedeta, c'est Mishkan Osinken. Parce que c'est comme ça que faisaient les gens qui tapaient et qui. On sait que les krashim, ils étaient recouverts. Donc, c'est ce métal-là qui était utilisé pour recouvrir les krashim. Il fallait qu'il soit droit, complètement droit, pour pouvoir bien recouvrir les krashim. Et donc, ils tapaient dessus. Donc, on te dit qu'ils faisaient ainsi ceux qui faisaient le tsipouille des krashim. Ils tapaient comme ça 3 fois
sur le morceau en échochette et une fois sur l'enclume pour que le marteau qui a été un petit peu abîmé en tapant sur le nécrochette au bout de 2-3 fois, hein, ben tu le réaplanis, tu le rends un petit peu droit pour que après tu puisses encore continuer à taper avec ce marteau là et que ça n'abîme pas la plaque de métal que tu es en train de travailler. Donc c'est-à-dire qu'en fait finalement le fait de taper sur l'enclume, c'est vrai que tu tapes à côté de la plaque. Et que tu es à côté de la plaque tu tapes à côté du truc, mais comme finalement tu as besoin de faire ça pour que ton marteau il soit droit et que tu puisses après continuer à retravailler avec ce marteau là, hein. Donc ça fait partie de la melacha et donc c'est pour ça que dans ce cas là on dit que tu es Metaken Keli. Je pensais à autre chose, je pensais que entre le frottement des deux métaux, on peut faire une étincelle, tu sais, en frappant... Alors tu peux arriver à faire une étincelle. tu peux arriver. Maintenant après, si c'est quelque chose qui n'est pas forcé, c'est Enomit Kaven et que ça va pas arriver à tous les coups, donc ça rentre dans l'histoire d'Archenit Kaven, c'est même pas Psykrecha. Donc il faut voir si c'est Psykrecha. C'est vrai que si c'est Psykrecha que ça fait une étincelle, ça peut être un problème, t'as raison. Maintenant ça sera un problème des rabananes parce que c'est pas quelque chose que tu vas utiliser pour... c'est pas derrière, c'est ça. Donc Agama continue, elle te dit Sheken Meradede Tase Mishkan Osimken. Tanya Namiyaché, une braïta qui dit la même chose. Rabban Shimon Megamiel Omer Afamake Bekurnas Alasdan Beshat Melach Chayav. Donc la raison pour laquelle celui qui frappe sur l'enclume avec son petit marteau, avec son petit martelet là, il est aussi chayav au moment de la melacha. Sheken Meradede Tase Mishkan Osimken, c'est comme ça qu'il faisait au moment où il rendait plat les plaques de Nechoshet qui étaient utilisées dans le Mishkan. Très bien. Nouvelle Mishnah. Donc on a vu dans la Mishnah d'avant, on a vu abonné Kolchehu. Maintenant on va voir. Donc vous vous rappelez, on avait vu dans les prakim d'avant les mesures, on avait parlé de mesures par rapport à tout ce qui est de la nourriture, c'était un gros guéret, etc. On a vu que pour la construction c'était Kolchehu. Maintenant on te dit que pour Choresh, celui qui va labourer un terrain, aussi Kolchehu. Tu es chayav même si tu as labouré un tout petit terrain, un terrain de rien du tout. Kolchehu, c'est-à-dire n'importe quoi. Kolchehu, c'est une expression pour dire quoi qu'il arrive, quoi que ce soit. D'accord. Achoresh Kolchehu. Alors celui qui fait une harisha, qui laboure une toute petite quantité. À Menakesh. Alors Menakesh Mekarsem Mezared. Alors c'est aussi Kolchehu. Alors c'est quoi ces actions-là? Menakesh, c'est le fait de prendre quand tu as un terrain et que tu as dans ton terrain, tu sais, des fois tu as des cailloux et qu'en fait les cailloux ils vont t'empêcher de labourer. Parce qu'il y a des cailloux, ils vont t'empêcher de semer. Donc ce que tu fais, t'enlèves les cailloux pour pouvoir utiliser le terrain et la terre, travailler directement sur la terre. Donc là, c'est ce qu'on appelle Menakesh. Mekarsem, c'est dans un arbre, quand tu as des branches qui ont séché et qui servent à rien dans l'arbre et que tu veux l'élaguer. Donc là, le fait d'élaguer, c'est Mekarsem. Et Mezared, c'est que, ça c'est le élaguer Kipchuto dans le sens où toutes les branches, elles sont bonnes, mais il y en a trop. Et vu qu'il y en a trop, tu as peur que finalement les fruits vont être de moins bonne qualité, puisque finalement il y a trop de branches, il n'y a pas assez de puissance dans l'arbre, il y a trop de branches, donc tu vas enlever un petit peu des branches pour que les fruits qui sont dans les branches restantes soient meilleurs, ce qu'on appelle être Mezared, donc c'est élagué. Donc ça, quand tu le fais Kol chez vous, c'est-à-dire quand même si tu en coupes une seule branche, et ben tu es déjà chayav. Maintenant, autre cas, nous dit la Mishnah, Amelaket Etzim, celui qui va ramasser des bois. Alors qui va couper le bois d'un arbre. Alors là, ça va dépendre dans quel but il le fait. Im les taken. Si c'est pour arranger l'arbre, alors ça revient à ce qu'on a dit. C'est que kol shehen, ça suffit même si tu as enlevé même ne serait-ce qu'un arbre, tu as arrangé ton arbre, c'est déjà chayav. Tandis que im les hesek, si tu veux récupérer du bois pour faire un hesek ça veut dire pour allumer un feu, pour le consommer, c'est-à-dire pour allumer un feu. Alors là, il faut de quoi faire un feu. On avait déjà parlé de ça, que de quoi cuisiner un œuf, d'accord? On avait vu que c'était ça la mesure la plus petite mesure. Quand on avait parlé des morceaux de bois, on avait dit que c'était ça la mesure. C'était par rapport à la otsa. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand on avait parlé le chir de otsa, des morceaux de bois que tu veux utiliser pour allumer un feu. On avait dit que c'était de quoi faire un petit œuf aussi. Alors là, on te dit que c'est la même chose. Si tu veux arracher un bois et que ce bois-là, tu veux l'utiliser pour faire un feu, c'est aussi qu'aider les vachel betsakala pour cuire un œuf de tarnégolette. Alors après, Abelaket Asavim. Celui qui va ramasser dans des herbes, cette fois-ci, il met taken. Si c'est pour arranger la terre, tu as besoin que la terre elle n'ait plus ses herbes parce que c'est des mauvaises herbes par exemple. Alors là, c'est chayav dans Kol Shehu. Il me les behema, si tu récupères des herbes pour donner à manger à la behema. Alors on avait déjà parlé de ça, que c'était la taille de quoi remplir la bouche d'un guédi, d'un petit agneau.
pour la Melacha de Tolesh. Pour la Melacha de Tolesh, exactement. Donc même si nous on avait déjà vu ce shiur-là par rapport à la Melacha de Otsaha, la taille des Asavim qu'on voulait, la quantité de Asavim pour transgresser la Melacha de Otsaha, le fait de porter pendant Shabbat, on avait dit que c'était aussi ce shiur-là. Mais en fait c'est la même idée. À partir du moment où tu veux le faire dans un but précis, on va voir la quantité qui est importante pour ce but-là. Et pour le but de donner à manger à une BMA, ça suffit de quoi remplir la bouche d'un petit agneau. Très bien, donc maintenant la Gemara va revenir sur ce qu'on a dit dans la Mishnah, que Achoresh Kol Shehu, celui qui laboure, même une toute petite quantité. Alors la Gemara va comprendre dans quoi une petite quantité ça apporte quelque chose de significatif dans ton terrain. Les maïs chazé, qu'est-ce que tu as apporté de significatif avec ce labourage de Kol Shehu? Alors la Gemara te dit, chazé les bizra dekra. Tu peux planter alors un petit cheveu de cras de courge, c'est quoi comment on appelle ça? De potiron, ouais, de potiron. C'est-à-dire qu'en réalité, quand tu vas les planter, tu vas planter une petite graine, un petit cheveu, ils appellent ça ici. Ça veut dire que tu vas planter un petit fil de courge. Ben, finalement, tu n'as pas besoin d'un très gros terrain. Même si c'est un tout petit terrain, tu peux planter un tout petit terrain labouré, tu peux déjà planter une courge. Et même si c'est vrai que nous on avait vu que quand tu sortais des graines, il fallait au moins 2-3 graines, 5 graines, parce que en général tu ne semais pas une graine toute seule. Mais par rapport au labourage du terrain, hein, alors on dit que c'est possible que des fois une personne elle laboure un terrain parce qu'elle a besoin d'une petite quantité. Donc même Kol Shehu c'est chayav. Alors nous, ce que je dis à Gemara ici, des kavata gabe mishkan, c'est l'équivalent qu'on trouvait dans le mishkan. Sheken raoul les kelach echad shel semanim. Des fois ça pouvait arriver dans le mishkan où tu pouvais avoir besoin par rapport aux couleurs de teinture que tu avais besoin pour teindre les différents tissus qu'il y avait dans le mishkan. Ben, tu pouvais planter une tige de ces graines de couleur là, et donc ça suffisait même une toute petite quantité de terrain. Alors on avait dit dans la Mishnah aussi que Menakesh, Amekarsem, Amezaret, c'était le fait de faire tous ces arrangements soit sur la terre en enlevant les cailloux, soit sur l'arbre en coupant les mauvaises branches, ou en élaguant, en coupant des branches pour qu'il y ait plus d'espace. On nous dit la Gemara, Tanoura Banan, Atolesh Ulshin, celui qui ramasse et qui cueille Ulshin. C'est quoi des Ulshin? Alors Ulshin, c'est dans la Gemara, c'est une marloquette, enfin, c'est un grand sujet. Qu'est-ce que c'est le Ulshin? Alors normalement, la traduction de Ulshin quand tu vas chez les Arkan, c'est de l'endive. De l'endive. De l'endive. Et dans la halacha, même à l'époque des Rishonim, il y en a qui traduisaient ça endive. Endive. Maintenant, c'est pas si pas juste que c'est les endives de nos jours. Il y en a beaucoup qui disent que c'est les endives de nos jours. Mais en réalité, pourquoi c'est intéressant? Bon là, tu vas me dire, c'est juste un exemple, on s'en fiche, endive, pas endive, on s'en fiche. Mais le problème, c'est que le Ulshin, il est cité dans la liste des légumes que tu peux utiliser pour le maror. Et donc à partir de là, le Ham Israël, en cours de génération, ils ont été intéressés de savoir c'est quoi ce Ulshin pour que tu puisses l'utiliser pour le maror. Il y a marqué 5 espèces du maror, il y a marqué la chassa, il y a marqué le chrein, qu'on appelle ça, le tamra, le réfort. Et il y a le Ulshin, une des 5 espèces c'est le Ulshin, c'est important de savoir. On peut faire avec les endives. Alors justement, pourquoi on fait avec les endives? Parce qu'on traduit que le mot Ulshin c'est endive. Maintenant il y en a qui disent que le Ulshin, Rachid traduit crispil. Alors c'est crêpe. Cresson peut-être, cresson, je sais pas, crispil Rachid dit. Rachid traduit crispil. Alors c'est pas clair exactement, il y en a qui disent que c'est la chicorée. Je sais pas ce qu'est la chicorée. La chicorée c'est une plante, c'est une plante. Ouais, c'est ça. La chicorée c'est un. C'est un peu frisé un peu je crois la chicorée. C'est les chicorées là, ce qu'ils vont pour petit déjeuner là. Ouais, ils prennent les graines. Ok, la chicorée c'est ça, c'est la chicorée, c'est la base de ça. Alors bon, en tout cas, bref, en tout cas le Ulshin c'est pas juste, c'est quoi? Bon, en général on a l'habitude de dire que c'est de l'endive, et il y en a beaucoup qui prennent de l'endive même pour le maror, ceux qui aiment pas la chassa ou ceux qui disent que la chassa c'est pas assez amer. En tout cas il y en a qui prennent le Ulshin pour le maror. En tout cas ici on nous dit que celui qui cueille du Ulshin va mezaret zradin, ou alors celui qui va couper des branches pour faire de l'espace dans l'arbre. Alors ça dépend dans quel but tu les cueilles. Im la achila, c'est pour manger les fruits qu'il y a sur cette branche là. Alors là ça revient à la quantité de toutes les nourritures. On avait dit que c'est quoi la quantité de nourriture? C'est qu'à gros guéret, le shiur d'un gros guéret. Im le behema, si c'est pour le donner à ta behema, alors pareil ça va revenir aussi à de quoi remplir la bouche d'un petit agneau. Kimlo pi agdi. Maintenant im le sec, si c'est pour utiliser ces branches là pour faire un feu, alors là c'est kedé les bachel betsakala. Im le yapot et ta carcasse, si c'est pour arranger le terrain, alors là ça va être Kol Shehu. Donc elle m'a dit, mais dans tous les cas, quoi qu'il arrive, tu embellis le terrain, tu arranges le terrain, ou tu arranges l'arbre quand tu vas
cueillir et que tu vas élaguer en coupant des branches. Alors, ce que moi, je dit à tout, ou l'oléapot ta carcaninou. Quoi qu'il arrive, dans tous les cas, tu vas entraîner que le terrain il soit arrangé. Alors, elle va répondre que finalement, ça dépend quelle est ta kavana, parce que sinon c'est d'avoir chez le kaven. Alors, Rabbi Rav Yosef et Tarbayou, Behagam, chez nous, première réponse qui est donnée déjà, c'est la réponse de Rabbi de Rav Yosef. Déjà qu'on parle d'un cas, Behagam, c'est dans un terrain qui est un terrain vague, comme ça, un terrain qui t'intéresse pas, et en réalité, ça t'apporte rien de le fait de l'avoir arrangé finalement. Donc t'as rien à arranger dans cette histoire, puisque finalement, vu que c'est un Hagam, un Hagam c'est un terrain vague, comme ça, un terrain abandonné, un marécage, il y en a qui traduisent, que en fait finalement t'es même pas intéressé à ce que le terrain il soit arrangé. Donc Bichlal, ça s'appelle pas que tu l'arranges, puisqu'il n'y a rien à arranger là-bas. Alors, et Abaye Amar, Afilou Tema Bessadé des Lavagam, Rabbi dit, je peux très bien te dire qu'on parle d'un sadé qui est ton propre champ, et que finalement ça pourrait t'apporter quelque chose d'intéressant, le fait de l'avoir arrangé. Mais on te dit que Kegon de l'eau mechaven. On parle d'une personne qui a vu que tu n'as pas eu la kavana. Toi tu as eu la kavana de ramasser des morceaux de bois ou de ramasser des saletés pour faire un feu avec le bois que tu ramasses. Donc toi tu n'as pas eu la kavana d'arranger le terrain. Tu n'as pas été mekaven d'arranger le terrain. Alors on m'a dit mais pourtant, vu que c'est vrai que tu n'as pas été mekaven, mais c'est psychrécha. C'est vrai que d'avoir chez mekaven normalement on dit que si tu n'as pas eu la kavana, hein, t'es pas tour. Mais là, quand tu vas ramasser et que tu vas cueillir dans ton arbre, tu vas cueillir certaines branches. Et ben c'est un psychrécha, c'est un psychrécha qui va être entraîné de manière naturelle et obligatoire que ton terrain ou ton arbre va être arrangé. Donc pourquoi dans ce cas-là tu ne considéreras pas qu'il a aussi arrangé le terrain ou aussi il a arrangé l'arbre? Alors nous dit la Gemara ici, pourtant Abaye Rabba on dit que Rabbi Shimon est d'accord dans le cas de psychrécha. Alors psychrécha velo yamout, donc ça veut dire couper la tête et tu vas pas mourir. Ça veut dire que en réalité toi finalement c'est vrai que même un type il veut couper la tête. L'exemple qui est donné c'est à l'époque les gosses ils jouaient avec des têtes de coq. D'accord? Donc c'était leur petit ballon à l'époque. Donc tu vas dire qu'un type qui est intéressé à faire un petit ballon pour son gosse, il va couper la tête du coq mais il n'est pas intéressé que le coq il meurt. Alors t'es gentil mais bon ça l'un entraîne forcément l'autre. Donc quoi qu'il arrive on va aussi te rendre chayav sur le fait d'avoir tué la BMA. D'accord? Donc, Psychrécha, donc là, nous dit, se pose la question de la Gemara, que dans ce cas-là, toi quand tu vas prendre ton arbre et que tu vas cueillir des morceaux des branches pour récupérer le bois pour faire du feu, pourquoi tu vas calculer le chiour par rapport au feu? Finalement, tu es en train d'arranger l'arbre aussi. Ton arbre il va mieux pousser après. Donc là, on a dit que quand tu fais quelque chose qui permet de mieux pousser l'arbre, le chiour il est collé chez où? Donc vu que tu as entraîné forcément que l'arbre il va mieux pousser, donc ça devrait être le chiour collé chez où? Ah t'as pas eu la kavana mais ça va s'entraîner obligatoirement. La Gemara te dit, la Gemara te donne une réponse, elle te dit l'otricha des ka'avid be'ara des chavre. Donc là on parle d'un cas où il le fait sur le terrain de son ami. C'est-à-dire qu'en réalité lui il n'est pas intéressé à ce que l'arbre il pousse mieux. Il s'en fiche, il est chez son copain, il lui dit vas-y t'as besoin de bois pour allumer ton feu, vas-y va prendre dans mon arbre. Donc lui va prendre de l'arbre, en réalité il n'en a rien à cirer que l'arbre il va mieux pousser par le fait qu'il a cueilli des branches. Donc là c'est ce qu'on appelle, alors il n'est pas intéressé de la mélacha qui est entraînée. Alors là, ça rentre dans la fameuse marque, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. On n'a pas le droit T'as pas le droit de cueillir à Shabbat. T'as pas le droit de cueillir à Shabbat. Et Vada qu'il a fait une avéra. Maintenant le problème c'est de savoir est-ce qu'il a aussi arrangé l'arbre. Et parce que c'est quoi d'un de savoir est-ce que tu as arrangé l'arbre ou pas? C'est que si tu as arrangé l'arbre, finalement, le shiur d'arranger un arbre c'est kol shehu. Donc tu pourrais être même depuis kol shehu. Alors on avait dit ici, alors là on te dit ici que vu que c'est pas son terrain, il n'est pas intéressé. Alors qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que vu qu'il n'est pas son terrain? La grande marloquette, c'est une marloquette dans les Rishonim, c'est ce qu'on appelle Davar Shen Psychréché de l'Onichale. Psychréché de l'Onichale, ça veut dire que le type, il n'est pas. C'est vrai qu'il a fait une action 1 qui est de ramasser du bois pour son feu. Ça a entraîné une conséquence 2 qui est que l'arbre il va être arrangé. Cette conséquence 2, c'est aussi une mélacha qui va entraîner de manière obligatoire, ce qu'on appelle psychréché. Normalement, t'es chayav. Si t'es pas intéressé, c'est ce qu'on appelle psychréché de l'Onichale. Et là, dans ce cas-là, ce sera autorisé. D'après le Harour que Tosfot rapporte ici, il est rapporté dans plusieurs Tosfot dans le chasse, c'est que psychréché de l'Onichale, c'est autorisé, et il se base sur cette Gemara là ici, où la Gemara te dit que tu vois bien quand c'est ton propre terrain, tu es chayav, ça s'appelle psychréché, mais quand c'est pas ton terrain, vu que t'es pas intéressé, donc c'est même c'est moutard carrément, il dit le Harour. Il dit que c'est carrément moutard, au moins dans Shabbat. Maintenant, après, il y en a qui sont désaccords avec ça, et qui expliquent qu'à partir du moment où après il rentre en problème avec cette Gemara là, comment comprendre cette Gemara là qui nous dit que quand tu fais dans le terrain d'un autre, bah finalement il n'y a pas de psychréché. Je peux poser une question, je veux pas un truc, mais à la fin. Ouais. Ton frigo le Shabbat, il fait jour dans ta pièce, t'es pas la nuit.
tu es pas intéressé à ce que la lumière reste allumée. Pourquoi T'es ça intéressé regarde quand même, t'es quand même intéressé quand tu as de la lumière et que la lumière elle te... Elle te... allumée. Dans un frigo, c'est pas le bon exemple, parce que dans le frigo, t'es toujours intéressé, même s'il a beau faire plein jour, t'es intéressé à ce qu'il y ait de la lumière. C'est pas, je veux pas dire que t'es pas intéressé. Après, la question que les gens ils se posent, c'est par exemple, imaginons dans une pièce comme ici, où t'es en plein jour, et qu'en rentrant dans la pièce, ça va entraîner que dans le hall de ton immeuble, qui est très bien éclairé, et qu'il y a de la lumière qui s'allume, t'es pas intéressé. Alors est-ce que tu peux entrer avec le éther de Psychréchedo Nichale? Alors c'est vrai qu'il y a des rabbanim, quand ils donnent de l'éthérim, ils donnent en compte ce critère-là. Très bien, nouvelle Mishnah. À Kotev, celui qui écrit. Donc celui qui écrit, c'est quoi le shiur de Kotev? Shteotiot, de lettres. À Kotev, Shteotiot, qui les écrit à la droite ou à la gauche. Alors on va comprendre pourquoi à la gauche, un gaucher qui écrit avec la main gauche, je veux bien. Mais un droitier qui écrit avec la main gauche, normalement c'est pas le derrière. On va expliquer. On parle d'un, comment on dit, ambidextre. Ambidextre. À Kotev, Shteotiot, ben bimino ben bismolo, ben mishem echad, ben mishte shemot. Il a écrit deux lettres. Alors Mishem Echad, c'est-à-dire que des lettres qui ont le même nom, c'est-à-dire deux fois la même lettre. Par exemple, il a écrit Gag. Gag, c'est un mot qui a un sens. Alors s'il a écrit Gad, c'est sûr qu'il est khayab. C'est deux lettres différentes. Mais même s'il a écrit Gag, qui sont deux mêmes lettres, d'accord, ou alors j'étais chez moi, à la Khadak. A priori, parce que ça veut dire quelque chose. Alors, on va voir, dans le cas où il a écrit Aleph, Aleph, ça veut rien dire. On va voir dans le moment. C'est marque local. On ne prendra pas une abréviation. Abréviation, alors abréviation, t'as raison, non, il a raison, t'as raison que l'abréviation c'est une souga, parce que finalement tu peux dire, encore plus, tu peux même dire encore plus, des fois on t'écrit Aleph pour dire Rishon. Donc donc ça peut, même une lettre des fois ça peut vouloir dire plusieurs lettres, ça peut vouloir dire. Alors ça c'est une autre souga, là c'est pas de ça qu'on parle pour l'instant, là ici on est en train de dire que tu as écrit deux lettres qui ont une signification a priori, et on va voir hein, dans la suite de la Gemara exactement quel est le din pour deux lettres qui n'ont pas de signification. D'après Tanakama, c'est que Ben Mishem Echad, Ben Mishte Shemot, même si c'est la même lettre, tu es chayav. Maintenant, Ben Mishte Simaniot. Alors, Ben Mishte Simaniot, c'est quoi? Avec deux Semamanim, ça veut dire avec deux couleurs différentes. Tu as écrit une en rouge et une en vert. Ou tu as écrit une avec de l'encre bleue, de l'encre noire, et une tu l'as écrit avec du rouge. D'accord? Alors, dans tous les cas, quoi qu'il arrive, tu additionnes les deux lettres et donc tu es chayav. Ou alors, Bechol Lachon, tu as écrit un Aleph avec un A. D'accord? Bechol Lachon, chayav. Tu es chayav. C'est rigolo que sur tous les solubles c'est un code chez vous, et là il faut deux lettres. Alors, à partir du moment où tu fais une lettre, je sais pas, alors, tu fais quelque chose. Quoi. tu fais quelque chose, certes, mais c'est la vraie signification de l'écriture, c'est quand tu vas former des mots, et former des mots, c'est à partir de deux lettres. À partir de deux lettres. Ouais. Alors maintenant, après, quand tu fais en une lettre et que ça a une signification, on va voir que par exemple, quelqu'un qui a un sefer, et que le sefer, il le termine avec la dernière lettre, alors ça peut déjà être plus qu'un mot. On va parler ça plus loin. Après, est-ce que ça s'appelle Makebe Patish ou ça s'appelle Kotev? Mais en tout cas, c'est plus qu'un mot. Exactement. Alors voilà, exactement. Alors la Gemara te dit Amar Rabbi aussi, Lochivu Shteotiot. Enfin, ça c'est toujours la Mishnah. Amar Rabbi aussi, Lochivu Shteotiot, et la Mishum Roshem. Lui te dit que quand on t'interdit deux lettres, c'est à cause du fait que tu sois Roshem. Donc Roshem, c'est-à-dire que tu dis n'importe quel signe que tu fais. En réalité, l'écriture, c'est la vraie mélacha de Kotev, c'est pas d'écrire des trucs qui ont une signification, c'est Roshem, c'est même de faire des croquis, des dessins. Donc à la base, même tu fais deux petits traits, pas obligatoirement que ce soit, faut pas forcément que ce soit des lettres qui ont une signification. Donc même ne dis pas que Tanakama il avait donné un chilouche de dire n'importe quelle langue. Il a dit, bah, c'est même pas question de langue, c'est même tu fais Roshem n'importe quoi, déjà c'est déjà interdit en tant que Kotev. Shekar Kotvim al Krasha Mishkan, Leda et Zeben Zugo, parce que c'est comme ça qu'on faisait dans le Mishkan. Quand on voulait savoir, les Krashim, on était intéressé de savoir c'était lequel qui était l'une à côté de l'autre, d'accord? Surtout dans les angles où c'était pas les mêmes, donc pour savoir laquelle correspondait. Donc on mettait des signes, on voyait le Aleph avec le Aleph, ce Aleph là il va ensemble. Donc là où tu mettais un petit trait avec un petit trait, pour savoir que c'était ça la paire. Amar Rabbi Yehuda, Matsinu Shem Katan Mishem Gadol, Shem Mishimon ou Mishmuel, Noach Minachor, Dan mi Daniel, Gad mi Gadiel. Je te dis Rabbi Yehuda que des fois on a trouvé un petit nom dans un grand nom. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si jamais toi tu comptais écrire un grand nom, tu voulais écrire Shimon et tu as écrit Shem, ou tu voulais écrire Gadiel et tu as écrit Gad, ou Daniel tu as écrit Dan, alors là à partir du moment, alors ça rentre un petit peu dans ce qu'on avait dit dans la première Mishnah, à partir du moment où certains considèrent que
enfin, c'est un mot qui a une signification en soi. Même si tu n'es pas arrivé au bout de ton projet d'écrire le mot Gadiel ou d'écrire le mot Shimon, bah tu es déjà Chayav. D'accord? Alors on va voir effectivement seulement quand tu as une signification dans le mot Gad, dans le mot Dan, dans le mot Shimon. Après la Gemara va te poser la question, on verra ça demain, mais en tout cas, que finalement, quand tu écris Shimon et quand tu écris Shem, le même, c'est pas le même. Dans Shem, le même, c'est un même sophite. Dans Shimon, le même, c'est pas un même sophite. Donc comment ça marche? Dans Daniel, Dan de Daniel, le Nun, c'est pas le même que le Nun de Daniel et le Nun de Dan. Ouais, mais Dan, c'est un prénom en soi. C'est un prénom en soi, mais si tu écris Dan, ouais, tu écris le Nun. Donc tu écris Daniel, tu écris le Nun de Daniel, et tu t'arrêtes là, on dit, ouais, c'est bon, Dan, ça veut dire quelque chose, c'est déjà Chayav. Même si tu voulais faire Daniel, toi, à la base. D'accord? Très bien, on va voir. Shem Ishmuel, Noach Minachor. Combien ça coûte la corban? J'ai rien compris. Alors, Bishlama, alors moi demande. Bishlama. Alors, Ayamin. Bishlama, Ayamin. On revient à ce qu'on a dit dans le début de la Mishnah. On avait parlé d'écrire avec la main droite ou d'écrire avec la main gauche. Bishlama, Ayamin. Je comprends bien que quand tu écris avec la main droite, t'es Chayav. Il est Chayav Mishum Derech Tiva Bekar. C'est l'habitude d'écrire avec la main droite. Ok, je comprends. Et la Bismo, Asmol, Amay. Pourquoi tu es Chayav quand tu écris avec la main gauche? C'est pas le derrière d'écrire avec la main gauche. Ah, En Derech Tiva Bekar. C'est pas l'habitude d'écrire avec la main gauche. Amar Birmia, Be'iteriad. C'est quoi Iteriad? Un gaucher. Alors il m'a dit, ok, mais si un Iteriad, alors je veux bien que tu sois Chayav sur la gauche, mais tu vas plus être Chayav sur la droite, alors dans ce cas-là. Vetieve Small dit de Keyamin. Donc sa gauche, c'est comme la droite. Donc finalement, sur la droite, tu ne devrais pas être Chayav. Keyamin des Koulalma, Ve'asmol li Chayav, Ve'yamin li Chayav. Donc sur la droite, tu ne devrais pas être Chayav. Alors il a Amar, on parle ici de Besholet, Bishteyada, on parle d'une personne ambidextre qui maîtrise ses deux mains. Et donc c'est pour ça qu'on dit qu'à partir du moment où il peut écrire avec les deux mains, il est Chayav qu'il écrit à la droite ou à la gauche. Rabbi Yaakov Béré des Bat Yaakov. Rabbi Yaakov, le fils de la fille d'Yaakov. Alors ce Rabbi Yaakov, il explique les Mefarshim que son père, il n'était pas dans le coup, comme on dit. Il n'était pas très religieux. Donc quand on parle de lui, on parle de sa mère. Donc Rabbi Yaakov, le fils de la fille d'Yaakov. Ça fait sa mère, c'était la fille d'Yaakov. On ne va pas dire son prénom de la mère, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, Rabbi Yaakov, le fils de son père, il n'était pas très raoui, il y a marqué dans les Mefarshim. Son père, il n'était pas très raoui qu'on le cite dans la Gemara. Donc c'est pour ça qu'on a cité sa mère. Il n'était pas, c'était pas un type qui était bien, il n'était pas bien, il n'était pas apte à être cité dans la Gemara. Pour être cité dans la Gemara, il faut que tu sois une personne qui assure. D'accord? Très bien. Rabbi Yaakov, Béré de Bat Yaakov Amar, Hamane Rabbi aussi. En réalité, l'auteur de notre Mishnah, c'est Rabbi aussi, qui considère qu'en réalité, la Melacha de Kotev, c'est pas forcément le fait d'écrire, c'est que même Rochem, même quelqu'un qui fait des signes. Stam, tu fais un trait, t'es Jachaya en tant que Kotev. Donc le méchant, que tu fasses un trait, tu peux le faire même avec la main gauche. Avec la main droite, avec la main gauche, il n'y a aucun problème. Tu fais quoi avec le alors? Ben, deux traits. Pour lui, c'est deux traits, c'est pas. Pour lui, la Melacha de Kotev, c'est Rochem. Donc ce que nous dit l'Agma ici, c'est que ça va d'après Rabbi aussi. Et vu que lui, d'après lui, la Melacha de Kotev, c'est Rochem, Damar Lochi, Vushtotiot, et la Mishum Rochem. Que la Melacha d'écrire deux lettres, c'est Rochem. C'est pas dans le fait d'écrire une lettre bien correctement et bien formée, etc. Même tu es Rochem n'importe quel signe, tu es déjà Chayav. Donc c'est pour ça que tu es Chayav avec la main gauche. L'Agma te dit, Amid Sefa Rabbi aussi, Hi, Recha la Rabbi aussi. Vu qu'on t'a cité Rabbi aussi dans la Sefa, donc ça veut dire que la Recha c'est pas Rabbi aussi. L'Agma te dit non, tout va comme Rabbi aussi. Cool à Rabbi aussi. Il faut corriger et dire que toute la Mishnah, du début à la fin, elle va comme Rabbi aussi. Ok. Donc mon Agma va rentrer dans l'histoire d'écrire deux lettres. Et on va analyser cette partie-là. Amar Biouda, Matsin, Rabbi Biouda, on avait trouvé que des fois tu as un petit nom dans un grand nom. Shem Katan Mishem Gadol. Alors, on avait dit Shem Ishmuel, Shem Ishimon. L'Agma te dit et là Rabbi Yehuda, Shte otiot vehen shte shemot ou des mechayev. Shte otiot vehen shem echad lo mechayev. Donc du fait que si on regarde l'exemple que Rabbi Yehuda il a donné, il a pris des exemples d'un type qui a écrit le début d'un mot, mais ce début d'un mot c'est deux lettres différentes. Donc il a pris l'exemple de Shem Mishimon, Gad, Gadiel, Dan, Daniel. Donc c'est Dalet Nun. À chaque fois c'est Shte Shemot, c'est Shte Otiot qui sont différents. Donc est-ce que ça veut dire que c'est Dafka dans ce cas-là que tu es Chayav? Mais si ça avait été deux fois la même lettre, par exemple, Rachid donne un exemple, par exemple le mot que l'exemple de Rachid, Shesh, Tav deux fois, Titenu, tu as écrit Titenu, tu voulais écrire Titenu et tu as écrit tête. Alors tête ça veut dire quelque chose aussi, donnez, d'accord? La tête ça veut dire quelque chose, d'accord? Et tu as écrit tête de Titenu. Donc tu as écrit deux fois le mot Tav. Tu as écrit Shesh Misheshach.
D'accord? C'est un mot qui a une signification. Donc il t'a pas pris cet exemple-là, Rabbi Yehuda. Donc c'est Bedafka pour te dire qu'il faut que ce soit deux lettres différentes. Maintenant on va voir que vraiment c'est une grande marque la Braïta, on va citer une Braïta où il y a plusieurs avis effectivement sur quelles sont les lettres. Est-ce qu'il faut forcément deux lettres différentes ou même si c'est la même lettre? Parce que quand c'est la même lettre, il y a moins d'importance. Et finalement c'est un petit peu moins important que quand tu as fait deux lettres différentes. Parce que même si c'est vrai que ces deux mêmes lettres, elles ont une signification shesh. Shin et shin, ça veut dire un mot. Shesh. Hein? Et toi, ta kavana, le fait que c'était pas ça ta kavana à la base et que toi tu voulais écrire un mot plus grand, donc là, quand c'est deux lettres qui sont les mêmes, Rabbi Yehuda il te dira que t'es pas tôt. Quand c'est deux lettres qui sont différentes, voilà, c'est déjà plus important. Alors la Gemara te dit, Vatania, comment tu peux me dire que dans ce cas-là, Rabbi Yehuda, il dit que c'est seulement quand c'est deux lettres différentes? Pourtant, il y a une braïta. Je vais t'apporter une braïta où on va voir qu'il y a un avis qui pense que même dans la même lettre, c'est aussi chayav. C'est quoi la braïta? Il y a marqué, c'est une braïta qu'on avait déjà un petit peu cité plus haut. Enfin, peut-être pas cité directement, mais on avait déjà cité ce passouk-là, donc la Gemara on va l'expliquer. Il y a marqué Ve'asa achat. On avait dit dans le passouk Ve'asa achat, me'achat me'ena. Non, c'est pas celui-là, c'est pas ce passouk-là, c'est pas celui d'après. Ve'asa achat. Yachol achirtov kol Hashem achirok kol abeged. Est-ce que tu es obligé d'écrire entièrement tout le mot que tu avais l'intention d'écrire au début ou pas? Ou alors, est-ce que tu es obligé de terminer de coudre le beged que tu avais l'intention de tisser? Hein? Beged de vêtements. D'accord? Là on te dit ou alors que tu fasses entièrement tout le tamis que tu étais en train de fabriquer. Alors Talmud Omar me'achat. Il y a marqué ve'asa me'achat mehena. Quand tu vas faire une parmi une de toutes les avérotes. Il y a marqué que quelqu'un qui va faire parmi une de toutes les avérotes, me'achat mehena. Alors là il est chas d'apporter un korban khatat. Il y a marqué le me'achat, il y a le même qui est en plus, tu aurais pu dire ve'asa achat. Pourquoi tu as dit me'achat? Et aussi le mot mehena. Pourquoi tu as fait une parmi les avérotes de la Torah? Tu as fait une avéra, pourquoi tu dis une avéra parmi les avérotes de la Torah? Donc il y a le même de me'achat, il y a le mot hena qui est en plus, et qui en fait c'est même pas écrit hena, il y a marqué ve'achat mehena. Donc il y a trois drachot à faire sur le même de me'achat, le même de mehena et le mot hena en plus. Là moi pour l'instant on fait la drachot du mot de même de me'achat. C'est pour dire que même si tu n'as pas fait la me'achat entièrement, tu as fait me'achat. Le mot même c'est-à-dire que tu as fait deux parmi la me'achat. Me'achat parmi la avéra, donc c'est-à-dire que tu as fait une partie de la avéra. Tu es chayav. Donc c'est-à-dire que tu avais l'intention de faire un tamis entier, tu as commencé à le fabriquer, tu es déjà chayav. Tu voulais écrire un mot entier, tu as écrit une partie du mot, tu es déjà chayav. Tu voulais faire un vêtement, tu as fait une petite partie du vêtement, tu es déjà chayav. Talmud Lomar me'achat. Alors là, moi je dis me'achat, c'est quand la philo katavela otachat, alors pourquoi deux lettres? Même une lettre, ça devrait être chayav si tu me dis me'achat. Ou alors pareil, le harag et la chutara, tu as fait qu'un seul fil. Le hasaïla baïtechad, ou alors dans le tamis, tu n'as fait qu'une partie. Baïtechad, ça veut dire, parce que dans le napa, dans le tamis, c'était un genre de tissage aussi. Que tu fais du chéti et du erev. En long, en trame et en chaîne en trame. Ouais, donc même si tu as fait que deux parties, c'est déjà chayav. Donc pourquoi tu me dis qu'il faut en faire deux? Ça devrait être même de 1 à partir de 1 si tu me dis mais à partir du début du Laméacha tu es chayav. Le hasaï la bait echad benapa. Lomar achat haketzad et lo chayav achirtov shem. Le shem katan mi shem gadol. Le fait qu'il y a marqué achat, ça veut dire qu'il faut quand même que ce que tu as fait ça a déjà un sens et ça a déjà une importance. Donc il faut que tu écris un shem parmi un petit shem parmi un shem gadol. Et c'est quoi les exemples qui sont donnés ici? Achirtov shem katan mi shem gadol. Shem mi Shimon ou mi Shmuel. Noach mi Nachor. Dan mi Daniel. Gad mi Gadiel. Donc tu as écrit un début de prénom. Donc quelque chose qui en soi a une signification. Même si tu n'avais pas écrit le prénom que tu avais prévu d'écrire au départ, à partir du moment où ce que tu as écrit c'est une signification, tu es déjà chayav. Ça c'est l'avis de Tanakama. Donc lui il a pris pareil aussi l'exemple de deux lettres différentes. Et Rabbi Yehuda, et là on va voir que ce Rabbi Yehuda il a l'air de contredire notre Rabbi Yehuda de notre Mishnah. Rabbi Yehuda Omer, afilou lo katav la shteotiot ve'en shem echad. Même s'il a écrit deux lettres qui sont de la même lettre, qui ont le même nom. Chayav par exemple qui donne shesh, il a écrit shesh de Sheshach. Il a écrit tête de Titenu. Il a écrit gag de Gagar. Il a écrit char de. Je sais plus, c'est quoi le mot char? De. Moi, je sais plus. Rare de. Alors, il a écrit le mot rare. Rare, ça veut dire de la salive en réalité. Donc, même. Rare, rire, c'est de la salive. Rire. Ou rare Bessaro, c'est un écoulement qui sort de sa chair. Alors, il a écrit que deux lettres. Il est déjà chayav. Alors là, c'est vrai que là, on dirait les exemples de rare et char,
Je crois que c'est des exemples qui sont pas des débuts de mots. C'est-à-dire que lui voulait écrire rare. Il a écrit deux lettres qui sont les mêmes, tu es aussi chayav. Donc on voit que Rabbi Yehuda, pour être chayav, tu n'es pas obligé d'écrire deux lettres différentes, tu peux écrire deux lettres qui sont les mêmes. Donc ça contredit Rabbi Yehuda de notre Mishnah, hein, qui comme exemple, il avait pris que des exemples, Shem Mishimon, Noach Midaniel, etc. Donc il avait pris que des exemples où c'était deux lettres différentes. Alors déjà on va citer toute la braïta jusqu'au bout, et puis après on va l'analyser doucement. C'est une longue braïta qui va jusqu'au bout. Après on a vu Tanakama qui disait que tu es chayav, Gad mi Gadiel. On avait vu Rabbi Yehuda qui dit Rar, Gag, même si c'est deux fois la même lettre. Amar Rabbi Yossi, il te dit Vechim Mishum Kotev ou Chayav. Donc c'est le même Rabbi Yossi qui est dans notre Mishnah. Est-ce que tu es Chayav à cause de Kotev? Tu es Chayav à cause de Roshem. Ve'alo eno Chayav la Mishum Roshem. Sheken Rosh Mimakra Shira Mishkan, Leda Ezui Ben Zugo. Le Fikar, Sarat Srita Achat, Al Shne Nesarim, ou Shte Sritot, Al Neser Echad, Chayav. Donc d'après lui-même, si tu as fait une entaille, Srita c'est une entaille, ou un petit signe sur la poutre, le méchané, il ne faut pas obligatoirement écrire des lettres qui ont une grande signification et des lettres qui peuvent se lire, etc. À partir du moment où tu as écrit juste. Il y a un truc par terre là, c'est un Zétora ça, non? Merci là. À partir du moment où il y a deux signes, deux petits trucs qui peuvent avoir une signification, même si c'est pas des lettres, c'est déjà chayav. Donc lui il s'en fiche que ce soit la même lettre, pas la même lettre, deux petits sritot qui ont une signification, c'est déjà chayav. Alors nous dit la Gemara, donc ça c'est la braïta, ce que nous dit Rabbi aussi, l'efficace sera Srita Achat al Shnen Sarim, qu'il ait fait une entaille sur deux planches, ou alors deux entailles sur une planche, il est chayav. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon lui vient et te dit, Ve'asa Achat, il y a marqué dans le passage Ve'asa Me'achat, non, il dit Ve'asa Achat, il y a Chol HaShir Tov et Kol Hashem, donc il reprend ce qu'on a dit au départ, la Gemara va analyser en quoi il est différent de Tanakama, elle va se poser la question plus tard, c'est plutôt dans Daf Koudalet. Est-ce que tu es obligé d'écrire tout le nom, ou alors que tu fasses tout le vêtement, ou alors que tu fasses entièrement tout le tamis? C'est exactement ce qu'on a dit dans Tanakama. Talmud Omar me'achat. Alors ime'achat, est-ce que ça va suffire même une seule lettre? Talmud Omar achat aketsad et no chayav sheyase melacha shekayotse ba mitkayemet. Il faut que tu fasses une melacha, une partie de melacha, qui des fois, certaines personnes peuvent la laisser maintenir que dans cet état-là, sans continuer la suite. Très bien, c'est ce qu'il a dit Rabbi Shimon. A priori, il a dit la même chose que Tanakama. La Gemara va expliquer après, enfin non, c'est même pas dans ce que juste après, va expliquer c'est quoi la différence entre Rabbi Shimon et Tanakama. Juste après dans la suite. Rabbi Yossi Omer, Ve'asa Achat, Ve'asa Hena. Donc lui te dit, il y a marqué Ve'asa Achat Mena. Donc lui fait la dracha, tu feras une, Achat ça veut dire une melacha, et Hena ça veut dire plusieurs. Donc, et Hena ça fait référence à plusieurs melachot. Donc c'est de quoi une de parmi plusieurs. Alors, Rabbi Yossi va analyser comme ça, il va dire que Ve'asa Achat Ve'asa Hena, Permim Shechayav Achat al Kulan, ou Permim Shechayav al Kol Achat Ve'achat. Des fois tu es chayav une seule fois un korban sur plusieurs melachot. Des fois tu peux te chayav un korban sur toutes les melachot que tu fais. C'est la fameuse dracha qu'on avait déjà vu dans le Perek Klal Gadol. C'est que si jamais tu fais une melacha et que tu as oublié que c'était Shabbat et que tu fais plusieurs melachot, donc finalement c'est quoi ton oubli? C'est un seul oubli, c'est d'avoir oublié que c'était Shabbat. Donc combien de korban tu apporteras sur ça? Qu'un seul. C'est-à-dire que quand tu sais que c'est Shabbat, mais tu sais pas que c'est interdit de cuire, tu sais pas que c'est interdit de porter, tu sais pas que c'est interdit de labourer, et que tu fais chaque fois des melachot différentes, donc tu es chayav selon le nombre d'oublis que tu as eu, et donc tu es chayav sur chaque melacha. Donc c'est ce qu'il nous dit Rabbi Yossi. Très bien, donc maintenant la Gemara va analyser cette braïta-là, elle va revenir sur la question qu'on s'est posée au départ. Rabbi Yehuda chez nous dans le Mishnah qui avait dit Gad mi Gadiel, alors que Rabbi Yehuda dans la deuxième part, dans la braïta, il te dit, même si c'est la même lettre. Katanemiyat, Rabbi Yehuda Omer, Afilou lo katav el acheté otiot, Ve'en shem echad, il est marqué dans cette braïta-là que Rabbi Yehuda lui rend chayav, même si tu écris la même lettre. Alors, il m'a dit Lokashia, Hadidé à des rabbés. En fait, il y a Rabbi Yehuda quand il a parlé en son propre nom, il y a Rabbi Yehuda qui a parlé à des rabbés au nom de son maître, au nom de son rav. Quand il a parlé au nom de son rav, donc c'est la suite de la braïta, regardez la braïta suivante. Rabbi Yehuda, ce qu'il dit au nom de son rav, les Tanya, Rabbi Yehuda Omer, Mishum Rabban Gamliel, donc c'était le rav de Rabbi Yehuda. Qu'est-ce que Rabbi Yehuda dit au nom de Rabban Gamliel? Afilou lo katav el acheté otiot ve'en shem echad, chayav. Donc c'est quand il a dit dans la braïta que deux lettres les mêmes on est chayav, c'est ce qu'il a dit au nom de Rabban Gamliel. Mais lui-même il pense qu'il faut deux lettres différentes. Donc c'est ce qu'il a dit au nom de Rabban Gamliel, même si deux lettres ve'en shem echad qui donnent shesh, tat, rar, gag, chach, tu es chayav. Alors moi je pose la question, Rabbi Shimon a priori il a répété les mêmes phrases que Tanakama. Quelle est la différence? Rabbi Shimon a une Tanakama. Alors moi dit si tu veux me dire peut-être que la différence c'est que Aleph Aleph c'est Aazrecha, Kabinayu. Si tu veux me dire peut-être que quelqu'un qui veut écrire Aazrecha, donc c'est un mot qui a une signification, Aazrecha, ok c'est un mot de la Torah, mais il a écrit que Aleph Aleph. Aleph Aleph ça veut rien dire. D'accord? Est-ce que dans ce cas-là, il va être chayav, il a écrit le début d'un grand mot,
Alors peut-être tu vas me dire que c'est ça la différence entre Rabbi Shimon et Tanakama, que d'après Tanakama, il pense que Aleph Aleph d'Adrecha tu n'es pas chayav, et d'après Rabbi Shimon, lui il pense que Kevan Deite Begalturi Be'alma, chayav, puisqu'il y a une certaine langue, apparemment, alors Galturi c'est une langue, alors Galturi il y en a qui disent que c'est un petit peu du Rachidi latin. Il dit en latin tu peux trouver que le mot Aleph Aleph ça a une signification. Alors du fait que tu peux trouver que le Aleph Aleph ça a une signification dans une autre langue, donc c'est pour cela qu'on sera aussi on va chayav aussi quand tu as écrit que Aleph Aleph ici. Peut-être que ce serait ça la différence entre Rabbi Shimon et Tanakama. Alors on m'a dit ça voudrait dire que quoi? C'est-à-dire que Rabbi Shimon lui il rend chayav alors que Tanakama il avait dit pas tour, donc Rabbi Shimon il est mahmir. Mais je vais trouver que Rabbi Shimon dans notre histoire il est censé être celui qui est Mekel. Voilà, il y a une braïta qui me dit que Rabbi Shimon il est censé être Mekel. La même de Rabbi Shimon les Khumra. Vatania pourtant il y a marqué dans la braïta. Akodea kol sheu chayav. Celui qui perce, ne serait-ce que même il a pas été jusqu'au fond du trou. Il a percé le trou, seulement une partie, il est déjà chayav. Ou à Megarer, celui qui va poncer, même une partie, il est déjà chayav. Kol sheu, il est déjà chayav. À Meabed, celui qui va travailler des pots, même s'il a travaillé un tout petit peu, une toute petite peau, il est déjà chayav. Atsar baklit tsura, celui qui va donner une forme dans un keli, ou celui qui va donner qui va faire une entaille et une gravure dans un keli. Kol sheu il est chayav. Et Rabbi Shimon lui vient et te dit non, t'es pas tour. Hachi gdar et kulo, faut que tu aies fait le trou entièrement. Ou hachi yegror et kulo, que tu aies tout poncé ce que tu voulais poncer. Hachi yabel et kulo, tu travailles entièrement la peau que tu voulais travailler. Hachi tor kulo, que tu fasses la rayure que tu voulais faire entièrement sur le keli. Donc on voit que Rabbi Shimon lui dans cette histoire là, donc c'est un petit peu la même souga qu'on est en train de voir. Rabbi Shimon il est Mekel. Donc comment tu peux me dire que Rabbi Shimon lui c'est bien celui qui vient dire qu'on aime plus Mahmir et que Aleph Aleph de Azrecha on va dire que t'es chayav parce que ça existe dans la langue en latin. Quel rapport? Alors moi t'as raison. Alors t'as raison, il faut corriger. Taritz ve'ema achi, yachol shelto et tapasuk kulo, Talmud lomar me'achat. Quand il a dit Rabbi Shimon, on a dit ce qu'il voulait dire Rabbi Shimon, ce qu'il a appris du mot ve'achat, c'est pas 2 lettres, il a juste appris de là que tu n'es pas obligé d'écrire le pasouk entier. Que même si tu écris un mot du pasouk, toi tu veux écrire un pasouk entier. Nous on a parlé sur un mot d'écrire une partie du mot. Lui te dit Rabbi Shimon, tu veux écrire un pasouk entier, chaque mot c'est un truc indépendant, et que si tu écris le début du mot, t'es pas chayav, parce qu'il faut que tu écris le mot en entier. Mais si tu as écrit le mot en entier, même si tu n'as pas écrit le pasouk en entier, tu es déjà chayav. Très bien. Alors maintenant, elle continue à te dire, Rabbi Yossi Omer, hein? J'ai un truc que je n'arrive pas à saisir. Si on prend cette halakha par rapport au trachim du Bédémila, si on faisait à chaque fois des signes pour assembler les poutres. Qu'est-ce qu'on s'en fout maintenant qu'il y ait 2 significations? Alors, parce qu'on considère que c'est vrai que le Aleph Aleph en soi, ça n'a pas de signification. Alors la signification, elle peut être dans 2 sens. Là, il y a la signification qui est la signification de prendre 2 lettres les unes à côté des autres et de faire une lecture, d'écrire un mot. C'est ça qu'on va aller jusqu'à maintenant. Il y a une signification dans le fait où 2 lettres qui vont t'aider à raccorder des paires. Alors ça va pas avoir une signification en termes de lecture, mais ça va avoir une signification en termes techniques. Ça va te servir à raccorder des trucs. Donc là, c'est pour ça que ça s'appelle aussi une signification. Donc dans le Mishkan, ils écrivaient la poutre Aleph et à côté de la poutre Aleph. Je comprends, non mais là donc c'est une signification. De ce qu'on voit là maintenant, c'est que des lettres et des significations. Du coup, si demain j'écris que 3 chiffres, c'est pas écrire alors. De ce qu'on voit là maintenant là. Non, mais déjà un chiffre, tu peux dire encore plus qu'un chiffre déjà, même un chiffre ça a déjà une signification. Parce que quelle différence entre 5 et 12? Je crois que ça fait référence à un signe. Donc les chiffres, c'est que les chiffres, c'est soit plus ramour, toi tu veux dire que c'est plus calme, non c'est pas plus calme, parce que forcément il y a une signification quand tu écris 2 lettres, de signes, quoi, 2 lettres quoi. Mais a priori, même dans une lettre, ça pourrait déjà être un problème. Je sais qu'il y a sur ça, il y a une chéla, mais... Si je me dis que les chiffres c'est un problème, alors je peux dire que les lettres aussi c'est un problème, ça peut être une... alors effectivement que dans... La gamatrie, c'est-à-dire qu'on peut dire que le ah t'as raison. Le c'est 3 et t'as écrit 13 quoi, tu vois. Ça dépend de la signification. T'as raison, quand tu vas l'écrire dans ce... Tu veux, par exemple, tu veux écrire tu es le numéro 1, tu dis tu es le numéro Aleph. Peut-être que là oui, peut-être que là le Aleph il a une signification de plus que Stam... faut voir l'importance de la lettre. Mais a priori, il me semble que malgré tout, même si c'est une signification, une lettre, en soi, c'est pas tout, il me semble. Mais il faudrait revérifier ça. Et c'est vrai qu'il faudrait comprendre pourquoi, effectivement. Maintenant, Agma te dit, Rabbi Yossi Omer, Ve'asa achat ve'asa hena. On avait dit que le mot me'achat mena, il faisait la dracha. Le achat, ça veut dire une, et hena, c'est plusieurs. Donc il y a des fois un de plusieurs. On avait dit que pe'amim, des fois, chayav achat al kulan, tu chayav une sur tout.
Pam Shechayav al Kol Achad Ve'achad. Donc ce que je vous ai expliqué à l'oral, Amar Rabbi aussi, Rabbi Chanan Maïtamad Rabbi aussi. C'est quoi la raison de Rabbi aussi? Parce qu'il fait le rachat de. Il y a marqué Hachat, il y a marqué Me'achat alors que tu aurais pu écrire Achat. Achat, Me'achat, Hena, Me'ena. Donc le mot Achat, on fait la dracha. Achat Shehi Hena, Ve'ena Shehi Achat. Il y en a une. Hena ça veut dire plusieurs. De parmi eux, EUX, ça veut dire plusieurs. Donc Achat, il y en a une que tu es Shehi Hena qui est comme plusieurs. Il y en a plusieurs qui sont. Il y en a plusieurs qui sont comme une. Donc Achat Shehi Hena, Ve'ena Shehi Achat. Alors, Achat, c'est quoi Achat? Shimon. Quand tu écris un mot, tu veux écrire un mot, c'est quand tu écris le mot Shimon, tu es Chayav. Me'achat, tu écris Shem Mishimon, tu es déjà Chayav. Shem Mishimon, tu es Chayav. Hena, c'est les Avot. Mehena, c'est pour te dire que c'est pas seulement les Avot, c'est que même les Toldot, tu es Chayav. Maintenant, après, Achat Shiyena, Ve'ena Shiyachat. Alors, Achat Shiyena, il y en a une qui des fois est plusieurs, c'est-à-dire que même en faisant une Melacha, tu es Chayav plusieurs fois. C'est que Zadon Shabbat, le Shigat Melachot. Par exemple, le type, il a fait plusieurs Melachot, mais c'est-à-dire qu'il a transgressé Shabbat plusieurs fois, donc c'est le même issue de transgresser Shabbat plusieurs fois, mais il a fait Beshigegat Melachot. Il sait que c'est Shabbat, mais il ne sait pas que la Melacha numéro 1 est interdite, la Melacha numéro 2 est interdite, donc finalement il y a plusieurs Shogeg, dans ce cas-là il y a plusieurs Korbanot. C'est ce qu'on appelle, et ça c'est plusieurs Korbanot, donc c'est Achat Sheyena, c'est un Issouk qui est en interdiction de Shabbat, qui va te donner plusieurs Korbanot. Et l'inverse c'est que Hena Shiyachat, il y a plusieurs Averot, il y a plusieurs Melachot, et tu n'auras qu'un seul Chiyuv. Hena Shiyachat, c'est Shigegat Shabbat, Vezadon Melachot, si le type il est Shogeg au niveau de Shabbat, il est Mézid au niveau des Melachot. Voilà, alors là finalement on va s'arrêter là parce que là c'est une Mara qui va se continuer, et c'est un enchaînement qui va s'enchaîner dans le DAF d'après, donc je préfère m'arrêter là, sinon on va se couper en plein milieu, ça va être travail. Avdak ou Baruch. Attends, s'il a commencé déjà avec un 2, il peut continuer la Gemara.